Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Installons-nous, disposons-nous devant le Seigneur pour prier avec lui. Seigneur, nous venons avec tout ce que nous sommes, notre corps, toute notre tête et tout notre cœur. Choisissez une position dans laquelle vous pourrez rester attentif durant une vingtaine de minutes. Demandons au Seigneur d'apaiser toutes ces pensées qui jaillissent dans notre tête, que toute notre intelligence soit mobilisée uniquement pour la prière. Venez, Seigneur, en mon cœur, le voici, je désire vous l'ouvrir, que votre parole passe de mon intelligence à mon cœur. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu d'espérance. Anime nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Nous sommes avec cet évangile qui nous est donné au premier dimanche de l'Avent. Nous avons donc quitté l'évangile de saint Matthieu et nous entrons cette année avec l'évangile de Marc. Alors je vous propose de voir dans quel contexte la parabole d'aujourd'hui nous est donnée. Jésus est entré à Jérusalem. Là, l'ambiance a été vraiment très tendue avec les chefs religieux et il a enseigné les foules, il enseigne les 12 et la parabole que nous avons entendue aujourd'hui s'adresse à 4 d'entre eux, Pierre, Jacques, Jean et André. Le sujet qui les préoccupe, c'est la fin des temps, la fin du monde, lorsque Jésus va venir en pleine gloire. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire.
Et la question de ces 4 disciples à Jésus, c'est quand cela va-t-il arriver et quels en sont les signes avant-coureurs? Et Jésus leur fait une grande réponse qui se conclut par cette parabole. La parabole d'aujourd'hui est très courte, très simple. Cet homme quitte sa maison, organise son absence et alerte sur la nécessité de veiller. Je vous propose de regarder 2 éléments. Quel est donc ce pouvoir que le maître confie à ses serviteurs? Et puis, regarder cette veille. Quel genre de veille s'agit-il? Alors d'abord, il donne tout pouvoir à ses serviteurs. Il y a d'autres traductions qui disent qu'il donne l'autorité. C'est-à-dire que toute décision, tout acte qui sera posé par le serviteur, ce sera comme si c'était le maître. Ce sera au nom du maître que les serviteurs vont pouvoir agir. Cela suppose qu'il y a une organisation pour un départ a priori assez long, pour que l'on permette une telle autorité. Cela suppose aussi une très grande confiance de la part du maître en ses serviteurs. Il ose leur confier cette grande responsabilité. Lorsque le serviteur va parler, c'est son maître qui va parler. Lorsque le serviteur va agir, c'est comme si son maître agissait. Ce pouvoir, le mot d'origine en grec qui est derrière, c'est encore plus qu'un pouvoir, c'est le pouvoir de faire quelque chose et sans que rien ne puisse s'opposer à cela. C'est finalement le pouvoir même de Dieu. Le mal a beau se déchaîner dans le monde, eh bien la résurrection de Jésus est là, le salut est en route et rien ne peut contrer cela. C'est ce pouvoir-là dont il s'agit, le pouvoir de Dieu lui-même. Et ce pouvoir de Dieu, eh bien, il l'a transmis aux apôtres. Alors on peut entendre dans cette parabole que, eh bien, Dieu a transmis à son Église ce pouvoir-là de faire venir le royaume de Dieu. Regardez, dans l'évangile de Marc, à plusieurs reprises, nous pouvons entendre « Il leur donna autorité sur les esprits impurs ». Jésus transmet ce pouvoir sur le mal aux apôtres. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, tout à fait à la fin, Jésus dit aux apôtres « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le Seigneur donne pouvoir aux apôtres de baptiser. Ou encore l'évangile de Saint Luc, où le Seigneur institue l'Eucharistie et dit à ses disciples « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Dieu a transmis ce pouvoir, cette responsabilité, donné sa confiance à son Église. Alors si dans cette parabole, il s'agit du Seigneur qui s'adresse à son Église, eh bien nous pouvons entendre que ce portier, qui doit particulièrement veiller, pourrait tout à fait être Saint Pierre. Vous savez, on le représente toujours avec ses clés à la main, les clés du paradis, dit-on, parce que le Seigneur lui a confié le troupeau. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Le Seigneur confie la responsabilité de ce pouvoir à son Église et il l'enjoint en même temps à veiller. La veille, c'est une attitude spirituelle qui est bien connue dans la Bible. À travers l'Ancien Testament, on retrouve fréquemment cette insistance sur la veille. Par exemple, au livre des Proverbes, celui qui veille sur son âme garde sa voie. Alors revenons à qui donc?
s'adresse le Seigneur à ce moment-là à ses 4 disciples, Pierre, Jean, Jacques et André. Parmi ces 4, il y en aura 3 qui juste après seront à Gethsémani avec Jésus, juste avant qu'il soit arrêté. Et à ces 3-là, il leur dira par 2 fois, veillez pour ne pas entrer en tentation, et par 2 fois, il les retrouvera endormis. Il leur demande de veiller à chaque instant, le matin, à minuit, le soir, et même au chant du coq, rappelant cette veille que Pierre a ratée. Il a renié le Christ au chant du coq. Cela nous amène donc à voir que cette veille, c'est pas juste être réveillé, passer une nuit blanche, laisser le temps filer pour attendre quelque chose. Non, cette veille, c'est une action, une veille dans la prière, une veille contre la tentation. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Alors pour conclure, nous voyons que cette parabole nous parle de l'Église, du pouvoir et de la responsabilité que Dieu lui a confiée, qu'il demande à toute l'Église de veiller. Ce que je vous dis là, à ces 4 apôtres, je le dis à tous, veillez. Et nous veillons pas pour attendre un événement, mais pour accueillir quelqu'un, Jésus, qui va venir dans sa gloire. Voilà pour cette étape de ce que dit le texte. Laissons à présent le Seigneur lui-même nous instruire et nous faire découvrir ce qu'il veut nous dire personnellement à travers sa parole. Pour cette étape, ce que me dit le texte, je vous propose de vous fixer un temps entre 20 et 60 minutes maximum pour demeurer avec le Seigneur. Comme les autres fois, je vais vous proposer un guide, mais surtout laissez l'Esprit Saint vous conduire. Lorsque vous trouvez un passage qui a du goût, faites une pause, restez là, là où vous êtes bien. Laissez Dieu lui-même vous instruire. Si le temps fixé n'est pas totalement écoulé après cette pause, eh bien poursuivez la vidéo. Autrement, allez directement à l'étape de la prière personnelle et de la contemplation. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Imaginez cette maison où tout le monde s'affaire avant ce grand départ. La maison est probablement grande puisqu'il y a plusieurs serviteurs. Il y a peut-être parmi eux des ouvriers pour s'occuper du jardin, d'autres pour les animaux, d'autres pour l'intérieur de la maison. Imaginez-vous cette maison à la campagne, à la montagne, en ville. Imaginez seulement les lieux et les personnes.
demandez au Seigneur une grâce. Peut-être celle d'être un veilleur, d'être attentif à sa présence dans vos journées. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Plongez-vous dans cette scène. Le maître est là, il organise son départ. Le fait-il en convoquant un par un ses serviteurs à son bureau? Les a-t-il tous rassemblés pour distribuer les tâches? Est-il allé vers chacun lui confier personnellement un travail? Est-ce possible de discuter avec lui ou le fait-il de façon autoritaire? Le fait-il accompagné d'un serviteur auquel il a confié la gestion globale du domaine? Regardez, écoutez, comment le maître s'y prend-il? Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. C'est inimaginable, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Ils peuvent décider pour lui, en son propre nom. Il fait une confiance folle, ou peut-être qu'elle est tout à fait mesurée, car il connaît chacun. Il sait qu'il peut compter sur chaque serviteur. Il ne veut pas que son domaine tombe en ruine en son absence. Il ose leur confier des responsabilités pour que naissent de beaux fruits. Quel travail, quelle responsabilité le Seigneur vous a-t-il confié?
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Veiller, cela veut dire quoi? Ne pas dormir? Être tendu toute la journée en ayant peur de commettre un péché? Être inquiet de rater l'arrivée de Jésus dans ma journée? Être disponible à ce qui se présentera à vous aujourd'hui? Cela vous fatiguerait-il d'avance d'envisager cette veille? Cela vous laisserait-il indifférent? Cela peut-être vous enthousiasme de pouvoir guetter le Seigneur. Veillez. Cela veut dire quoi pour vous? Laissez à présent monter vers Dieu la prière que vous a inspirée sa propre parole. Une simple prière avec vos propres mots. Parler à Dieu comme un ami parle à son ami, en toute confiance.
Et maintenant, laissez Dieu vous travailler. Laissez Dieu imprimer en vous ce qu'il vous a donné par sa parole. Plongez dans le silence. Laissez Dieu vous aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.